Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end du 26 et du 27 septembre 2020. Eh bien les amis, on y va. Les cancers, scorpions et poissons pour le week-end du 26 et 27 septembre 2020. Quel message avons-nous à transmettre pour nos amis signes d'eau? Allez, en petite carte message, vous avez les amis. L'entraînement, on vous demande de vous entraîner. C'est grâce à une pratique quotidienne que vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et oui, les signes d'eau, il va falloir passer chaque jour à s'entraîner et à travailler pour atteindre votre but. Alors, même quelques minutes par jour, ça vous fera faire de très très grands progrès. Donc, par exemple, écrire une page par jour, pour écrire un livre, si vous avez envie de faire un ménage, un grand ménage chez vous, une pièce par jour, voilà. Obligez-vous, en tout cas, même du sport, 5 minutes par jour, voilà, il y a vraiment cette idée de tous les jours, petit par petit. Obligez-vous à vous exercer en commençant dès maintenant les signes d'eau. Donc, cette carte, elle peut aussi vous inviter à vous trouver un nouveau passe-temps, vous inscrire à un cours pour apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. Voilà, vous mettre à votre compte, prodiguer des soins ou alors donner des leçons particulières, prendre des cours aussi pour parfaire vos compétences. Il est temps de toute façon, aujourd'hui les signes d'eau, de dévoiler vos talents aux autres. Donc prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves, les signes d'eau. Donc là, ce week-end, vous allez devoir commencer à mettre en place quelque chose. On continue. Allez, pour vous les signes d'eau, on va regarder maintenant vos petits blocages pour le week-end. Quels sont les petits blocages des signes d'eau pour le 26 et 27 septembre? Petit blocage des signes d'eau pour le 26 et 27 septembre. Allez, qu'avons-nous comme blocage de la communauté? Alors, là, cette carte de la communauté, quand elle est en blocage, eh bien, elle parle de sentiments d'isolement, de solitude. Alors, vous pourriez peut-être être séparé d'anciennes associations, un partenariat à plusieurs personnes. Là, on est sur 3 minimum, qui a peut-être été dissous. Et cette dissociation, elle peut causer un sentiment de perte ou de deuil, mais on vous dit ici que vous ne devez pas vous décourager. Vous pourriez peut-être, pourquoi pas, renouer des liens avec de vieilles connaissances. Donc, il est peut-être temps pour vous de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. D'accord? Dites-vous que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous n'étiez pas à votre place. Donc, il va peut-être falloir vous rapprocher de personnes qui vous correspondent mieux. D'accord? Donc, pareil, on parle de communauté. Donc, on parlait aussi ici aussi de participer à quelque chose de nouveau club, cours, etc. Donc, c'est un petit peu cette carte-là, ce dont elle vous fait écho. Il va falloir trouver quelque chose qui soit davantage en harmonie avec vous. Rencontrer des gens qui vibrent sur la même fréquence que vous, tout simplement. Créer de nouveaux liens, les amis. Il est temps de faire des rencontres et de se sentir soutenu par d'autres individus. Ouvrez-vous aux gens merveilleux qui vous entourent. Créez des liens solides. Et vous allez voir que votre vie personnelle et professionnelle n'en tirera que des bénéfices. Donc commencez dès maintenant à élargir votre cercle et dites-vous que ce qui n'a pas fonctionné avec cette communauté, ces autres personnes, ce n'est pas pour rien. Et bien écoutez, nous continuons. Pour vous les signes d'eau. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? On y va. Signes d'eau, 26 et 27 septembre 2020. Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Vous avez en carte complémentaire la femme. Ok, on a la femme. Donc ça peut être vous, quelqu'un de proche de vous. Il y a un renouveau pour vous, avec le printemps. On parle de renouveau, de nouvelles choses. La trahison, et oui, vous laissez la trahison derrière vous, vous laissez les mensonges, ce masque-là. Vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, vous étiez peut-être mis des œillères. On vous dit que, eh oui, la tristesse. On voit que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et ce week-end, vous serez un peu dans la mélancolie, les amis. Vous voyez,
il y a les ennuis et le choix. Donc vous êtes peut-être même aussi en train de vivre une désillusion, les signes d'eau, un conflit. Et ce conflit, eh bien en fait, il n'est pas là pour rien, c'est parce qu'il vous invite à prendre un nouveau chemin. D'accord? On a les ennuis ici, le trouble et les choix. Donc très clairement, ce week-end, les signes d'eau, vous avez des décisions très importantes à prendre parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, vous n'étiez pas dans la bonne communauté, vous n'étiez pas dans un bon raisonnement non plus, vous étiez dans le faux. D'accord? Vous étiez dans le faux. Donc il va falloir changer un petit peu tout ça. Donc il y a des choix à faire ce week-end concernant peut-être la famille, vos proches. Donc ouais. Alors la carte de entraînez-vous, ça veut dire que ce week-end il va falloir commencer à prendre les décisions. Voilà, peut-être pas acter tout de suite, mais commencer ce changement dès ce week-end, cette réflexion dès ce week-end. Et oui, on a des liens qui sont faussés, des partenariats faussés. Peut-être même vous n'étiez pas, je le disais, vous n'étiez peut-être pas dans le bon raisonnement, dans le faux. Donc il va falloir revoir un petit peu tout ça ce week-end des signes d'eau. Allez, on continue. Pour vous les signes d'eau, week-end du 16 et du 17 septembre. Non, 26 et 27 septembre. Signes d'eau, 26 et 27 septembre. Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, qu'avons-nous? On a la bonté, la générosité, l'amitié ici. Quelqu'un de proche. On a les envies, les passions. On vous dit oui, d'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous aider, les signes d'eau. Quelqu'un est là pour vous aider. Donc, écoutez les conseils de cette personne. On a quelqu'un qui ne vous veut que du bien. On a une évolution positive. Donc, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un de proche, en conflit avec cette femme, cette amie, peut-être même en couple. On vous dit que les choses vont s'améliorer parce que vous allez procéder à un grand changement. D'accord? Oui, il y a ce masque. Oui, on s'est voilé la face. Oui, on n'était pas dans le bon. Donc, écoutez bien les conseils que l'on vous donne. Vous allez aller vers quelque chose de plus évolutif pour vous. De toute façon, on parle bien d'amour ici. Oui, amour et le serpent, les ennuis, la fausseté, les mensonges. Donc, il y a une désillusion, une petite déception au niveau du cercle relationnel. Peut-être même vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise, pas à votre place. Donc voilà, vous commencez à prendre des décisions drastiques ce week-end, des signes d'eau, qui vont vous permettre d'aller vers des gens et des situations beaucoup plus en harmonie avec vous, qui vibrent sur la même fréquence que vous, très clairement. Vous allez écouter vos envies, les envies des autres. Il y a vraiment cette idée d'être très attentif à tout ce qu'on va vous proposer ce week-end des signes d'eau. Il y a une évolution positive par rapport à ce conflit. Donc s'il est là, c'est pas pour rien. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Hop, je range tout ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les signes d'eau du 26 et 27 septembre 2020. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, vous avez la tendresse, beaucoup de tendresse pour vous ce week-end. Il y a un coup de foudre, une relation à coup de foudre, une jolie rencontre pour vous avec l'intérêt. J'ai envie de couvrir l'intérêt. Bah non, parce que regardez, on a des précisions. Pourquoi couvrir alors que j'ai la coupe? On a la jalousie et on a la souplesse. Bon, il va falloir travailler ce week-end les signes d'eau sur cette notion de jalousie, de possessivité. Soyez un petit peu plus souple, que ce soit vous ou le ou la partenaire, peu importe. On va devoir travailler là-dessus ce week-end les signes d'eau. On a quand même une jolie rencontre. Le coup de foudre, ça peut être aussi des déclics, pour ceux qui sont en couple. On a des déclics. On a des choses qui viennent à vous, on a la durée, la patience et le nouveau départ. Donc effectivement, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, il y a des choses qui vont devoir être remodelées, réadaptées ce week-end pour vous les signes d'eau. Trouvez votre intérêt, votre place aussi dans une relation. Trouvez l'intérêt d'écouter les autres. Vous êtes dans une relation ici qui vous apporte profondément quelque chose.
il y a de la tendresse malgré tout. Hein, on regarde ensemble dans la même direction vers le bonheur. Allez, on continue pour vous les signes d'eau du 26 et du 27 septembre. Week-end du 26 et 27 septembre pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, vous avez le soleil, il y a des jolies choses, le succès pour vous. De succès sur le lâcher-prise, sur le détachement, par rapport à toute forme de rivalité. Alors, la rivalité, c'est pas forcément une personne rivale, d'accord? Ça peut être un problème extérieur au couple, l'argent par exemple. Vous avez aussi, pour ce week-end, donc il y a bien une séparation, une rupture, les signes d'eau, on vous dit non. Donc, clairement, alors, ouais, vous dites non à de mauvaises habitudes. Hein, vous adaptez votre comportement à cette nouvelle vie, cette nouvelle relation. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont devenues obsolètes pour vous, pour la personne avec qui vous vivez, où vous êtes. Donc, on dit non à tout ça. Hein. On peut aussi très bien, les signes d'eau, pour ceux à qui ça parle, rompre avec quelqu'un pour aller vers une relation qui vous correspond plus, dans laquelle vous y trouvez votre propre intérêt, dans laquelle il y a ce que vous souhaitez vraiment. D'accord ? Il y a quand même une guérison sur les conflits aussi pour les signes d'eau, que vous soyez en couple ou célibataire. On résout un conflit, on va vers quelque chose qui est quand même beaucoup plus harmonieux pour vous, hein, très clairement. Il y a une séparation, il y a une rupture qui est extrêmement bénéfique pour vous les signes d'eau. Et on a les choix et on a beaucoup de discussions ce week-end. Beaucoup d'échanges par rapport à une problématique, par rapport à ce changement de direction. Ouais, beaucoup d'échanges, très constructifs j'ai l'impression. Et oui, il y a la rencontre qui est là, pour ceux à qui ça parle, cette rencontre qui va bouleverser votre vie. Et on a pour les couples l'occasion de résoudre un conflit et de s'y prendre autrement. On comprend ce qu'on doit changer. Allez, je finis avec une petite coupe pour vous les signes d'eau, week-end du 26 et 27 septembre. Vous avez en petite coupe donc les ressentis et la croix. Ouais. Vous ressentez vraiment les signes d'eau, qu'il y a quelque chose qui vous pèse, que vous devez vous délester de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, ouais. Vous êtes complètement perdu, vous étiez perdu, vous n'étiez plus dans le bon, dans le vrai. Donc vous allez vers l'abondance. Hein. Vous vous délestez ici de quelque chose, d'une relation, d'une mauvaise habitude, pour aller vers la richesse et l'abondance. Voilà les signes d'eau pour votre week-end. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du week-end du 26 et du 27 septembre. Eh bien, nous allons tout de suite regarder quelles sont vos énergies pour ces 2 jours de week-end. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, petite carte message pour le 26 et 27 septembre. Signes de terre, 26 et 27 septembre. Vous avez en première carte message la guérison émotionnelle pour vous. On vous dit, hein, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, cette carte, elle vous dit, les signes de terre, vous êtes en train de vous rétablir, hein, de guérir d'anciennes souffrances émotionnelles. Donc, la première chose qui vous vient à l'esprit, ça correspond vraiment au problème que vous êtes en train de résoudre. Donc, en vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité, ou alors d'autres blessures affectives, eh bien, en fait, vous êtes en train de faire naître de nouvelles forces en vous, hein, qui va attirer tout ce que vous désirez, très clairement. Cette carte-là, elle vous dit aussi que vous êtes aimé, que vous pouvez être aimé et que vous méritez quelque chose de bien mieux par rapport au passé. Hein. La situation sur laquelle vous vous interrogez, elle repose sur l'émotionnel. Vous êtes en train de guérir. On se rétablit aussi physiquement suite à une guérison émotionnelle. On se sent mieux, on se sent moins faible physiquement, on a moins mal, moins de douleur. Vous vous préparez aussi à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure. Vous pourriez aussi consulter un professionnel pour vous aider à cette guérison. Et puis, vous allez vraiment sortir grandi de cette situation, les signes de terre. Donc, c'est un week-end de guérison où vous allez vraiment vous sentir bien mieux. Nous allons regarder maintenant vos petits blocages pour ce week-end, les signes de terre. Quels sont les blocages
pour le 26 et 27 septembre pour nos amis signes de terre. Quels sont les blocages du week-end? Bon, trop de cartes. Allez, blocage du week-end. La porte vers la spiritualité. Bon, alors là, elle est en blocage, cette carte-là. Donc en fait, bah, vous pourriez vous sentir déconnecté ce week-end. Très clairement. Vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition qui pourrait vous faire défaut. Ou alors vous pourriez être incapable de connaître des moments paisibles, hein, de tranquillité ce week-end, clairement. Vous pourriez aussi être préoccupé par des questions personnelles qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier le calme, la paix, la sérénité, voilà. En fait, le paradoxe, c'est que vous êtes capable de lâcher prise sur les drames, hein. Vous êtes capable de faire ça, mais vous êtes en train de guérir. Il y a encore des choses. Vous êtes en train de guérir. Vous n'êtes pas guéri, vous êtes en train de guérir. D'accord? Donc, ce week-end, il y a encore des petites choses à régler. Vous allez vraiment vous sentir un petit peu frustré, j'ai l'impression. D'accord? Donc, détendez-vous ce week-end, lâchez prise, méditez aussi à propos de ce qui vous tracasse en ce moment. Et puis, dites-vous que vous pouvez vivre, hein, dans la paix dans la paix et l'harmonie au niveau de la spiritualité. Ça va être un week-end un petit peu inconfortable, j'ai l'impression, pour vous, les signes de terre. Allez, on continue. On arrête de rêvasser, on y va pour les signes de terre du 26 et 27 septembre 2020. Message pour les taureaux, vierges, capricorne. 26 et 27 septembre 2020. Alors, qu'avons-nous pour vous? On a la créativité, la liberté, créativité, la famille. Bon, il va falloir innover. Il va falloir innover les signes de terre ce week-end avec certains membres de votre famille. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui bouge, qui se transforme. Et oui, il y a les ennemis. Donc, ça, on voyait ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes bloqué. Cette carte voulait venir aussi, donc je la prends avec. Ouais, vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, au niveau familial, au niveau de vos proches. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous tracasse. On va parler avec les ennemis, donc ça peut être des disputes, des conflits, des désaccords. Voilà. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous en détacher. On a quand même le départ et l'espoir, hein, donc il y a quand même des choses assez positives pour vous. Vous allez régler les conflits. Vous voyez, on vous le dit, vous avez la force, vous avez la capacité de lâcher prise, de passer à autre chose. C'est ce que vous allez essayer de faire. Mais j'ai vraiment l'impression que cette carte-là, cet ennemi, vous poursuit, hein. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous focaliser sur cette problématique. Donc, c'est un week-end où il va falloir un petit peu vous réorganiser, recréer quelque chose de nouveau au niveau familial, relationnel, quitter un petit peu... quitter un petit peu les espoirs que vous aviez fondés en quelqu'un, en une personne, en une situation. Il va falloir s'y prendre autrement. Allez, on continue. Pour vous les signes de terre, week-end du 26 et du 27 septembre. 26 et 27 septembre. Allez, 26 et 27 septembre pour nos amis signes de terre. La première carte, ouais, la fatigue. Beaucoup de fatigue, hein, les amis signes de terre, beaucoup de fatigue. Vous êtes peut-être fatigué d'écouter quelqu'un tout le temps se plaindre, hein. Vous posez beaucoup de questions. Quelqu'un se pose beaucoup de questions ici. Vous êtes peut-être fatigué, las, de toujours écouter les mêmes choses. Ouais, il va y avoir de la rapidité, il va y avoir des discussions. Ouais, il va y avoir beaucoup de discussions ce week-end et ça va être clair, rapide, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous épuise, les signes de terre, qui vous épuise énormément. Alors on a quoi? On a la construction et ouais, il va falloir prendre du recul ce week-end, prendre du recul, prendre un peu de distance ici, s'éloigner, réfléchir à ce qui vous tracasse là. Ouais. On a quelqu'un dans votre entourage qui se plaint tout le temps. Il y a une situation très compliquée et vous êtes fatigué de cette situation.
Donc il va falloir prendre un peu de distance, vous isoler pour pouvoir avancer. Ouais, avec le passé. On a bien quelque chose qui revient sans cesse ici. Hein. Quelque chose qui revient et ce week-end, vous allez devoir en parler. Et ouais, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à avancer, les signes de terre. Il y a quelque chose qui vous agace et ce week-end, il pourrait y avoir un rendez-vous, un déplacement pour en parler, pour en discuter, pour régler une bonne fois pour toutes les choses. Mais vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne qui vous pollue un petit peu. Hein. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. On y va. Allez, signe de terre du 26 et 27 septembre pour les taureaux, vierges, capricorne. Vous avez la sincérité, ok, l'amour. Il y a un lien solide ici. Hein. Il y a un lien qui va vous demander, il y a un lien solide, il y a l'amour, mais on va vous demander ce week-end d'être sincère. D'être sincère, de faire tomber le masque, d'arrêter de se voiler la face, arrêter d'être dans la patience, hein, avec la prudence. Ici, on vous demande d'y aller avec beaucoup de tact et diplomatie. Regardez, vous avez quand même la confiance, hein, il y a quelque chose de solide, mais j'ai l'impression qu'il y en a un ici, il y a quelqu'un qui est trop... qui attache trop d'importance à une situation, à quelque chose. On a du mal à lâcher prise, hein, les signes de terre ce week-end. On a du mal. Allez, pour les taureaux, vierges, capricorne, week-end du 26 et 27 septembre. Allez, vous avez... Alors, on a une situation ici d'éphémère. On a quoi? Ok, pour les signes de terre, week-end du 26 et 27. Il y a bien une transformation. Hein. Il y a une transformation. J'ai l'impression que... j'ai besoin de compléter. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. On a la blessure ici. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a peut-être des non-dits dans une relation. Il y a des non-dits ici. Il y a bien quelque chose qui ne va pas durer. Hein. Le chaud, la flamme, ça peut être aussi la dispute. Hein. D'accord, les tensions. Donc on a quand même des tensions qui ne vont pas durer. Mais on a quand même quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Et les choses vont changer ce week-end. Je vais compléter pour voir, pour vous les signes de terre, 26 et 27. Voyez, piment, la flamme. Donc il y a bien des conflits ici pour vous les signes de terre. Avec un homme, enfin, avec le consultant, c'est vous. Voilà, il y a bien quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un par rapport à un partenariat, une union. Dans votre relation pour les couples, hein, cette carte est tombée, la maison. Par rapport au fonctionnement de la maison, dans la maison, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui vous déçoit. On n'ose pas tous dire. Voilà. Il y a un gros désaccord ce week-end. Pourtant, regardez, vous avez le déclic et l'interdiction. Donc, on va se rendre compte que ce soit vous, la personne concernée, il y a quelque chose à changer, qu'on doit lâcher prise. On va se rendre compte qu'on n'est pas sur le... Vous voyez, il y a encore les blessures. Donc, on a mal agi, que notre comportement blesse l'autre. Ouais, il y a quand même les perturbations. Donc, oui, les signes de terre ce week-end, il y a beaucoup d'inconstance. J'ai quand même une énergie très masculine pour vous ce week-end. Donc, ouais, il y a des choses à régler. Une mésentente, une incompréhension, on est mal à l'aise, il y a un gros malentendu, il va falloir vraiment en parler ce week-end. Il va falloir en parler. J'ai quoi derrière la blessure? Et oui, on a la froideur. Et on a quoi? La rencontre, ouais. Il va y avoir des déplacements, vous allez en parler. Hein. Il y a un conflit, il y a quelque chose à régler. Ça vous bouffe de l'intérieur, que ce soit vous ou la personne, hein, ou la personne concernée. Hein. Voilà. En tout cas, on vous demande de ne plus garder secret ce que vous pensez. Il va falloir parler. Voilà les signes de terre. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Pas de panique, hein. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure. Hein. Juste parler, discuter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 26 et du 27 septembre. Eh bien les amis, on y va. On va tout de suite regarder votre tendance du week-end pour les béliers, les lions et les sagittaires, 26 et 27 septembre. S'il vous plaît, une petite carte message. Vous avez pour ce week-end vacances. Eh bien, on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors cette carte-là de vacances,
elle parle pas forcément que de vacances, mais aussi d'un petit week-end. Hein. Vous pourriez partir ce week-end, les signes de feu. Et il semblerait que pendant ce déplacement, vous trouviez des réponses peut-être à une problématique. Le fait de partir aussi, de vous évader, va vous faire extrêmement de bien. Hein. Il est important ce week-end de vous amuser, de vous reposer aussi. Donc, week-end de pause, week-end où vous allez devoir prendre du temps, en tout cas on vous conseille de prendre du temps pour vous, les signes de feu. Vous avez l'opportunité de vous aérer l'esprit et de réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Voilà, vous allez beaucoup apprendre pendant ce week-end, les signes de feu. Donc ça vaut le coup d'investir du temps et de l'argent. On vous dit aussi qu'il pourrait y avoir une réunion familiale qui sera source d'apaisement. Hein. Comme je le disais, on parle de vacances, de partir en week-end. En tout cas, vous partez, vous allez vous faire du bien, vous reposer. Vous pourriez aussi faire part de vos inquiétudes concernant des projets de vacances, des projets ou faire part de vos inquiétudes pendant ce week-end. Voilà, parce qu'il faut vraiment que j'interprète toutes les possibilités. Vous faites en tout cas ce week-end une retraite qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous permettre donc de trouver une solution à une problématique, quelle qu'elle soit. Allez, on continue. Là, on va voir vos blocages, les signes de feu pour ce week-end. Quels sont vos petits blocages? J'en ai deux, je ne prends pas. Les blocages des Bélier, Lion, Sagittaire pour le week-end du 26 et du 27 septembre. Ah ben, ça veut, mais non, moi j'en veux qu'une. Blocage du 26 et 27 septembre pour les signes de feu. Vous avez l'attachement. Alors là, c'est un blocage. Donc, en fait, j'ai l'impression que justement, ce week-end, les signes de feu, vous allez vous défaire d'un lien. Vous allez réussir ce week-end à vous libérer d'un ancien schéma négatif. Vous trouvez les réponses ce week-end, pendant que vous partez, pendant ce week-end, pendant cette évasion, cette escapade, et on vous dit que voilà, c'est pas un blocage en fait, il n'y a pas vraiment de blocage, justement, vous allez arriver à vous défaire d'un schéma négatif, d'une relation ou d'une attitude désespérée. Hein. On le sent, on le voit là, vous êtes attaché à quelque chose, à quelqu'un, vous avez du mal à avancer, vous répétez tout le temps les mêmes schémas, vous vous êtes fixé vous-même ces chaînes. Et ce week-end, justement, vous allez réussir à vous en détacher. D'accord? Vous allez établir une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres. Il y a un grand changement pour vous. Vous allez vous débarrasser d'anciennes habitudes tout en reflétant vos nouvelles pensées à vos actes, à vos futurs actes, tout simplement. Donc vous pouvez maintenant vous éloigner des attachements restrictifs que vous aviez et aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. Libérez-vous, vous allez vous libérer et vous allez choisir la paix. Voilà, vous allez choisir cette liberté et cette capacité de choisir ce qui vous procure du respect, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de gros blocage pour vous ce week-end. Hein. Vous y palliez à ce blocage. Allez, on continue pour vous. Les signes de feu, 26 et 27 septembre. Les signes de feu au week-end du 26 et du 27 septembre. Alors, vous avez en message, les amis, le détachement. Donc oui, effectivement, vous vous détachez de quelque chose, d'une situation, d'un lien. Vous partez, vous quittez. On peut partir en week-end, comme on l'a vu. Alors, il pourrait y avoir, vous retrouvez votre équilibre. Hein, vous cherchez votre équilibre ailleurs et c'est ce que vous allez faire. On peut aussi parler avec le départ et la justice d'officialisation, de divorce, de séparation, etc. On a l'été, donc on a une atmosphère très chaleureuse pour vous ce week-end et de renouveau. Voilà, de renouveau pour vous. On a aussi une période de 6 mois ici, donc les 6 prochains mois, pour certains signes de feu, il va y avoir un réaménagement de votre vie, une réorganisation, une transition.
On a pour vous ce week-end, oui, la lune, les cadeaux. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Avec la lune, on va parler aussi de rapidité. Hein. Voilà, vous allez passer vite à l'action. Et puis, la lune, c'est aussi ce qui est caché, hein, les non-dits. Voilà, tous ces sentiments. On va beaucoup parler ce week-end, on va beaucoup se libérer, que ce soit vous ou la personne qui est concernée. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et il y a vraiment un retour à l'équilibre. Vous arrivez vraiment à partir, à quitter, hein, à vous défaire de ces liens et à trouver des réponses ce week-end pour rééquilibrer une situation. On continue. Pour vous, les signes de feu, week-end du 26 et du 27 septembre. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. Bélier, Lion, Sagittaire, 26 et 27 septembre. Une petite lumière. Hop, voilà. 26 et 27 septembre pour les signes de feu. En message complémentaire, vous avez la dépendance. Et oui, vous vous détachez les signes de feu de toute forme de dépendance, habitude, schéma répétitif. Et oui, vous coupez un lien. Vous vous défendez, vous coupez un lien, vous pensez à vous ce week-end. On a changement de direction pour vous. Voilà, changement d'habitude, changement de direction. On a le non et le oui. Donc effectivement, vous étiez dans une situation qui n'avait plus de sens, vous tourniez en rond, hein, il y avait des schémas répétitifs, vous tourniez en rond, tout revenait en boucle, les signes de feu. Donc effectivement, vous partez, vous quittez tout ça. On a le serpent et encore la justice. Hein. Ouais, la justice. Alors, peut-être aussi rencontrez-vous des difficultés au niveau notaire, avocat, justice. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse au niveau du financier. Ouais. Quelque chose du passé qui revient, vous pourriez être amené à parler ou à reparler d'une situation financière concernant un divorce, une séparation ou même quelque chose que vous avez aux tribunaux. En tout cas, on va en parler. On va en parler, on va aussi couper, clairement, on coupe un lien. On met fin vraiment à des schémas répétitifs, je me répète, mais on met fin à tout ce passé là qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer. Vous changez de direction clairement. Vous allez vers l'équilibre. Voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est un week-end de révélation pour vous encore, hein, les signes de feu. Encore un week-end de déclic. Voilà, vous avancez. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, week-end du 26 et du 27 septembre. Alors, vous avez la jalousie. Oh, qu'est-ce donc? La jalousie, la solitude, ouais, l'espoir. Ben écoutez, vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. De faire le point aussi par rapport à cette notion de jalousie, de possessivité. On avait vu tout à l'heure hein, les mauvaises habitudes. Vous avez besoin de faire le point par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a quand même deux cartes, solitude, espoir, qui n'ont pas les mêmes significations, mais on a les mêmes dessins ici. On a, avec la solitude, ce départ, hein, les vacances, on avait vu tout à l'heure. Cette carte-là, elle met un manque sur le plan relationnel et amoureux. Il y a un manque de quelque chose, d'accord malgré cette ambiance un petit peu paradisiaque, eh bien, on voudrait que ce séjour soit le plus court possible, cette solitude, d'accord. Cependant, cette période de solitude, les signes de feu, elle peut s'avérer très positive et elle vous prépare à une vie bien meilleure, d'accord. N'oubliez pas, elle vous permet de faire le point, de bien cerner vos attentes sur le plan affectif et par la suite d'apprécier vraiment ce que la vie va vous offrir parce qu'on vous dit que vous avez de nouveaux espoirs. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un rééquilibrage, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous changez quelque chose. Il y a vraiment cette notion de rencontre qui va satisfaire vos besoins affectifs. Voilà. Pour les célibataires, on a ça. Pour les couples, on a une réharmonisation hein, au niveau de votre couple par rapport aux attentes respectives. Vous avez aussi l'espoir, ça exprime aussi la confiance hein, de ce qui se passe en ce moment, que vous allez
tentez par tous les moyens de sortir de votre isolement, de cette solitude, et vous y arrivez. D'accord? On a des signes très positifs de réussite dans ces deux cartes-là. Et puis bon, je vais quand même revenir à cette carte de la jalousie. Il y a un sentiment d'infériorité, une grande pauvreté affective quand même sur ces trois cartes-là. Et j'ai vraiment l'impression que ce week-end, vous allez parler de cette pauvreté, de ce manque, et vous allez résoudre cette problématique. On a aussi la jalousie, clairement, cette façon d'accaparer de façon absolue l'être aimé, de l'emprisonner. Voilà, ça peut vous éloigner de l'autre. Donc soyez attentif à ça. D'accord? On ne possède pas le cœur de l'autre. Il y a une souffrance quand même de part et d'autre ici, qui va être résolue courant ce week-end. Allez, on continue pour vous. Les signes de feu pour le week-end du 26 et du 27 septembre. Bélier, Lion, Sagittaire, 26 et 27 septembre. Vous avez pour ce week-end, alors on a de la rivalité, ok. On a l'attraction. Il y a encore cette notion de dépendance pour vous les signes de feu, ok. Je vais couvrir la rivalité, ouais. Ça va bien avec la notion de jalousie. Donc, on règle une problématique. La rivalité, elle n'est pas forcément que amoureuse, d'accord? Ça peut aussi être une rivalité familiale. Voilà, un boulot trop prenant, un ami trop présent, un enfant trop envahissant. Voilà, il y a vraiment cette notion de rivalité dans le plus large, dans le sens large de son terme. Il y a quand même la fin des problèmes par rapport à ça. Il y a une ascension par rapport à la rivalité. Vous vous sortez de cette notion de rivalité, de problématique. On bute sur un obstacle. Et j'ai vraiment l'impression que vous changez des habitudes ce week-end. Regardez, vous avez quand même beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il y a la rencontre qui va vous donner plein d'espoir pour les célibataires. On a encore la solitude. Regardez, vous sortez de votre solitude, couple ou célibataire. Vous sortez de ce sentiment d'isolement et on a beaucoup d'échanges. Oui, il y a une rupture et vous cassez cette solitude. Pour moi, la rupture, ce n'est pas une rupture sentimentale. Là, ici, c'est vraiment casser des habitudes, casser la solitude et aller vers quelque chose d'extrêmement épanouissant pour vous ce week-end. Allez, on continue. Pour vous, les signes de feu, week-end du 26 et 27 septembre. On y va, signe de feu, 26 et 27 septembre. Vous avez, les amis, en message complémentaire, la flamme jumelle. Donc, il y a bien une relation ici qui est en train d'évoluer, de changer. On parle de déménagement, de changement. On a des projets. On concrétise les projets pour vous ce week-end, les signes de feu. Il y a de l'engagement et il y a une très belle surprise pour vous. Donc, on résout les conflits. On se sent moins seul, moins incompris. On a des attentes, on a des manques, on en fait part, on en discute et il y a vraiment un échange et une compréhension de part et d'autre. C'est vraiment des deux côtés. Voilà les signes de feu. Et bien écoutez, de très belles cartes pour vous, un très beau tirage et aussi un beau week-end en perspective. Voilà, je vous embrasse les signes de feu et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du week-end du 26 et du 27 septembre. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, les amis signes d'air. Nous allons tout de suite regarder quelles sont vos énergies pour le 26 et le 27 septembre, pour les balances, les gémeaux et les verseaux. On y va, moi je ne veux qu'une seule carte, signe d'air, week-end 26-27 septembre. Vous avez en carte énergie, demandez ce que vous voulez, les signes d'air. Eh bien écoutez, avec cette carte-là, on vous dit que vous devez absolument faire savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Très clairement ici, il va falloir parler, dire les choses, communiquer clairement, d'accord? C'est important d'exprimer ses désirs en règle générale, mais en particulier pour vous ce week-end des signes d'air, d'accord? Dites-vous que l'univers c'est un peu comme un restaurant, dans le sens où il faut passer commande pour obtenir ce qu'on souhaite, d'accord? Donc, votre situation actuelle, elle nécessite que vous passiez à l'action. Donc, d'abord, prenez le temps de clarifier vos souhaits, vos désirs, ce que vous voulez. Et puis ensuite, dites clairement ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez toujours nuancer votre requête grâce à la prière, les signes d'air.
ceci ou mieux encore. Voilà, essayez d'être dans le positif tout le temps, mais de façon à ne pas vous limiter par rapport à ce que vous souhaitez avoir. D'accord? Mais vous devez prendre une décision claire quant à vos désirs. Soyez vraiment honnête avec vous, mais aussi avec votre entourage ce week-end des signes d'air. Dites clairement ce que vous souhaitez, non pas qu'à l'univers, mais aussi aux autres. D'accord? Parlez à cœur ouvert avec vos proches de vos besoins, de vos limites, de vos attentes. Demandez aux autres aussi de vous aider. Et acceptez l'aide qu'on vous offre. Attendez-vous, quoi qu'il en soit, à une issue positive. Et vous allez voir que vos espoirs vont être récompensés, les signes d'air, ce week-end. Nous allons regarder maintenant vos blocages. Quels sont les petits blocages pour les signes d'air le 26 et 27 septembre? Blocage des signes d'air, qu'avons-nous? Bon, et bien celle-ci, elle se retourne, donc on va la prendre. En blocage, vous avez l'ange de l'équilibre. On vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de disproportionné dans votre vie, notamment ce week-end. D'accord? Peut-être par rapport à ce que vous souhaitez. Vous ne formulez peut-être pas correctement vos demandes. Hein? Ce déséquilibre, il peut être attaché à un élément émotionnel assez important. Ça peut être ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Mais j'ai l'impression que les signes d'air, vous ne pensez pas assez à vous. Et dites-vous que si vous ne pensez pas à vous, si vous faites passer en dernier, eh bien l'univers fera pareil. D'accord? Il y a peut-être une perte d'énergie aussi pour vous ce week-end. Voilà, pensez à vous détendre, à dormir un petit peu plus, à boire aussi davantage. Vraiment essayez de trouver un équilibre dans votre vie, parce qu'il y a un déséquilibre de toute façon, c'est clair. Il y a un déséquilibre dans quelques aspects de votre vie. Donc, pourquoi il y a un déséquilibre? Parce que vous n'avez pas assez de temps pour vous consacrer à équilibrer, à trouver un juste milieu dans tout. D'accord? Donc, ce week-end, il va falloir avoir le courage et la sagesse pour vous débarrasser de tous les schémas toxiques, de toutes ces personnes toxiques. Visualisez ce que vous souhaitez, dites clairement ce que vous souhaitez, d'accord? Ne laissez pas la place au trouble, à cette... le mot déséquilibre revient tout le temps, mais ne laissez pas ce déséquilibre prendre beaucoup trop de place, d'accord? Tâchez ce week-end de mener une vie saine et centrée, et surtout, on vous demande ici de prendre soin de vous, d'accord? Et vous verrez que l'univers en fera de même. Allez, on continue. Ne vous laissez pas aller les signes d'air. Occupez-vous de vous, faites ce que vous avez envie, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous, d'accord? Et pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste. Allez, les signes d'air du 26 et 27 septembre. Alors, vous avez un message. On a les ennemis, d'accord? Les ennemis, le choix. On a la clé. On trouve des solutions, hein? L'attente, ouais. J'ai l'impression que vous attendez trop longtemps les signes d'air pour prendre une décision, là. On a quand même une guérison et la rencontre. Ouais. Alors peut-être avez-vous attendu trop longtemps pour prendre une décision. On vous dit que ce week-end, ça y est, il va falloir agir. Parce que vous attendez trop longtemps, l'univers en a un petit peu marre aussi d'attendre. Donc il va un petit peu provoquer les choses. Vous allez avoir l'opportunité ce week-end de vous détourner complètement d'une situation de mensonge, de trahison. Une situation qui ne vous satisfait plus du tout. D'accord? On voit que ça traîne en longueur. Donc vous allez penser à vous. Vous ne prenez pas assez soin de vous, les signes d'air. Vous ne vous mettez pas assez en avant dans votre propre vie. Hein. Donc, il y a l'idée avec la guérison, la santé, le détachement, et oui, la rencontre et la naissance. Donc, vous allez prendre soin de vous ce week-end. Voilà, on vous invite vraiment à ça. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un, ou est-ce que cette personne est déjà dans votre vie, qui va prendre soin de vous. D'accord? Quelqu'un qui va penser à vous, quelqu'un qui va vous faire passer avant les autres, puisque vous ne le faites pas pour vous-même. Vous allez avoir des preuves d'amour et d'affection ce week-end et vous allez commencer à vous sentir un petit peu mieux. Oui. Il y a un changement de direction, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir bien mieux dans vos baskets. Allez, on continue pour les signes d'air
du 26 et du 27 septembre. 26 et 27 septembre pour nos amis signes d'air. Alors, vous avez la santé, l'équilibre, l'arbre, la maison. Donc, vous sentir bien dans votre fort intérieur. Vous sentir bien, la maison, c'est aussi votre corps. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, là. Des nouvelles. Alors, oui, vous pourriez aussi avoir des nouvelles, des choses à régler concernant un enfant. Un enfant, des enfants, vous êtes peut-être en conflit par rapport à un enfant. Il y a des choses qui traînent en longueur. Donc, vous allez avoir des bonnes surprises pour vous ce week-end concernant un enfant dans le foyer, des choses qui vont se rétablir. Vous rééquilibrez quelque chose, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à l'enfant dans la maison. On a, oui, il y a des accords, des signatures. Alors, ce n'est pas forcément des signatures concrètes, hein, mais des accords en tout cas par rapport à des vacances avec un enfant, un week-end, voilà, un droit de garde. Voilà, il y a des choses qui vont être solutionné. Avec la clé, c'est les solutions, c'est l'aide apportée, c'est aller vers l'avenir, vers cette lumière. Il y a des choses qui traînent en longueur, vous attendez depuis un petit moment et ce week-end, les choses vont se stabiliser. Il va y avoir beaucoup d'échanges et beaucoup de communication et aussi beaucoup de déclarations d'amour pour vous, hein, les signes d'air. On a quoi derrière les signatures? On a le repos. Ouais. On va se défendre, on va vraiment s'imposer, penser à soi. Et on va vous y forcer aussi, hein. Ça va être un week-end plutôt reposant. C'est ce qu'on vous conseille ici, hein, d'accord? De penser à vous, de vous relaxer. Détente, zen. C'est ce qui va se passer pour vous. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Allez, pour nos amis Balance, Gémeaux et Verseau. 26 et 27 septembre. Allez, pour vous les signes d'air, on a les concrétisations pour vous ce week-end. Il y a des choses qui vont devenir un petit peu plus officielles. Il y a toujours cette notion de temps, de patience, des choses qui traînent en longueur, mais vous allez avoir une opportunité ce week-end, un imprévu, quelque chose d'extrêmement positif ce week-end qui arrive à vous et qui va vous permettre de finaliser un projet. Hein, on voit que vous êtes dans l'attente, ça vous attendiez, ça traînait en longueur. J'ai la trahison et la promesse. Donc vous allez retrouver espoir. Vous allez retrouver espoir après une trahison, après une déception, les signes d'air. Vous allez retrouver confiance en une situation après avoir été, ouais, séparation, trahison. Ouais, il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez trouver ce juste milieu dont on parlait tout à l'heure. Après cette grosse déception, grosse désillusion, il va y avoir un effet de surprise assez positif pour vous ce week-end, les signes d'air. Allez, on continue pour les balances, les gémeaux et les verseaux pour le week-end du 26 et du 27 septembre. Alors, on y va pour vous. Vous avez la rivalité, ok, les conflits, hein. Donc les choses bougent et avancent. Hein. On a le passé. Oui, vous allez régler définitivement une problématique par rapport au passé. Les signes d'air. Voilà, cette problématique-là, elle ne va pas durer. Hein. C'est une relation peut-être qui n'a pas duré, c'est une problématique qui peut être résolue et qui va être résolue et vous n'y reviendrez plus dessus. On parle de déménagement, on parle de changement, on parle d'aller de l'avant, hein, des choses, vous allez vers une ouverture. Et oui, vous gelez un lien, vous gelez quelque chose ici, vous mettez un terme à une problématique, à une relation, voilà, vous le réglez et point final, on ne revient plus dessus. On continue. Pour vous les signes d'air, week-end du 26 et du 27 septembre, qu'avons-nous? Signes d'air, week-end du 26 et 27 septembre. Il pourrait aussi y avoir quelqu'un qui revient du passé, les signes d'air. Hein. Quelqu'un qui revient du passé. Oui, il y a eu cette notion de trahison, d'éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Donc, est-ce que vous reprenez ou pas? Ça, les cartes ne nous le disent pas. Après, c'est propre à chacun. Mais vous allez avoir l'opportunité de reprendre, d'avoir des contacts avec quelqu'un du passé. Et de faire bouger les choses. On va voir. Allez, pour les signes d'air, 26 et 27 septembre. On a la blessure. Donc, effectivement,
vous avez été blessé, meurtri. Il y a des déplacements, alors vous allez peut-être en parler ce week-end de ces blessures, de ces déceptions, le cœur brisé. Et la croix, ouais. Vous allez en parler, vous allez en discuter. Peut-être même que les décisions que vous allez prendre ne vont pas forcément plaire à quelqu'un. D'accord? Vous allez peut-être annoncer quelque chose à quelqu'un et ça peut être tout et n'importe quoi hein, ce que vous allez annoncer ou ce qu'on va vous annoncer. D'accord? Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression de retour, moi. Ouais, l'emprise. On va revenir, ouais, on va revenir sur quelque chose qui s'est mal passé auparavant. Quelque chose qui vous a vraiment blessé, meurtri, que ce soit vous ou alors que vous ayez fait du mal à quelqu'un. Attention, vous interchangez. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de mettre un terme, une fois pour toutes, à, à ce malaise, ce mal-être, cette trahison. On va décortiquer tout ça, on va vraiment faire en sorte de ne plus revenir là-dessus, que le passé reste là où il doit être. Voilà les amis. Eh bien écoutez les signes d'air, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.